Voici le jeu Grammicats 3, la construction des phrases. Ce jeu peut être divisé en deux. Une partie des cartes aura d'un côté différents symboles liés à la grammaire, les déterminants, les noms, adjectifs qualificatifs, verbes, pronoms et prépositions. Au dos de ces cartes, nous aurons différents mots qui seront utilisés pour une règle supplémentaire. Donc, à chaque fois, il y a plusieurs mots pour une même catégorie. Ces cartes-là seront utilisées pour les règles 2, phrases et symboles, et la règle 3, les magiciens des phrases. L'autre moitié du jeu est constituée d'images recto-verso, des images avec des noms, d'un côté des lieux, de l'autre côté des temps, des cartes liées soit à des personnages avec au verso des animaux, des cartes avec au recto verso des objets, une deuxième catégorie de cartes, les actions, troisième, les adjectifs. Voici pour la présentation des cartes. Voici la première règle. Imagine, on posera entre 6 à 8 cartes sur la table, de manière aléatoire, que ce soit des verbes, des noms ou des adjectifs. Les joueurs à tour de rôle vont devoir imaginer des phrases liées aux images de la table. Exemple, la fée rapide a volé jusqu'à une montagne un soir. Je gagne toutes les cartes que j'ai énoncées. La fée rapide a volé jusqu'à la montagne un soir. On peut bien sûr rajouter tous les mots que l'on souhaite. Quand on a fini de jouer, on retourne les cartes qui n'ont pas été utilisées pour faire apparaître de nouveaux mots et on complète jusqu'à 8. Par exemple, un soldat courageux a couru après un fantôme mécontent qui avait mangé sa citrouille. Il n'est pas nécessaire qu'à chaque fois toutes les phrases soient complètement réalistes. On gagnera donc toutes les cartes mises en jeu, etc. Quand toutes les cartes ont été distribuées, chacun comptera le nombre de cartes qu'il a gagnées. Voici pour la première règle. Deuxième règle proposée, phrases et symboles. Exemple, on va poser des symboles, il faut être capable de lancer un sort, donc construire une phrase. Le premier joueur donne un exemple, le dragon dort. La phrase est bien construite, on gagne une image, quelle qu'elle soit, on la met à côté de l'autre. C'est à l'autre joueur de proposer lui-même une phrase, etc. Le chat mange. Ensuite, on peut rajouter, quand tout le monde a fait un tour de jeu, on rajoute une carte. Le meneur de jeu la rajoute et lance lui-même l'exemple. Le petit chat miaule. Chaque joueur, donc, quand on ne se trompe pas, gagne une carte et on continue. Et ainsi de suite. On pourrait faire des phrases un peu plus complexes. Exemple, avec les pronoms. Je cuisine un bon gâteau. Un peu compliqué, presque identique, mais qui dérange parfois les joueurs. Nous leur cuisinons un bon gâteau. Voilà, c'est pour permettre de faire des phrases de plus en plus complexes. On pourra aussi utiliser les prépositions. Voilà pour la deuxième règle. Dernière règle proposée, les magiciens des phrases. Pour cette règle-là, on mettra 6 à 8 cartes images sur la table parmi la pile et on va partager à chaque joueur pour la partie une carte pronom,
une carte préposition et on va utiliser les autres côtés. Donc deux cartes déterminants, deux cartes adjectifs, deux cartes nom et deux cartes verbes. Le premier joueur commence, il doit essayer de gagner les cartes sur la table si elles sont dans ses cartes. Il a donc le mot au niveau des noms, fantôme, qu'il va pouvoir utiliser. Pour les adjectifs, il a le mot rapide. Pour les verbes, il a le mot cuisiner. Pour cette phrase, il va donc ne pas utiliser toutes les cartes et mettre celle qu'il a devant lui. Nous aurons donc fantôme rapide, cuisinait. La phrase est pour l'instant grammaticalement juste. Pour les déterminants, il trouve une carte qui peut aller avec. Ce fantôme rapide cuisinait. Que peut-il cuisiner en fonction des mots qui sont proposés? Nous avons le mot soupe ou le mot potion. Donc nous pourrions choisir il cuisinait la soupe. La phrase est grammaticalement juste. Le joueur gagne les cartes fantôme, rapide et cuisiner. On retourne les cartes posées sur la table. On complète avec d'autres pour former 8. Et c'est le joueur suivant qui, avec ses cartes, y compris les pronoms si besoin pour les verbes, doit trouver une nouvelle phrase. À la fin du jeu, celui qui a gagné le plus de cartes images gagne la partie. Voici pour le jeu des cartes, avec les classes grammaticales et la construction de phrases, avec est proposé un dossier pédagogique qui contiendra différentes règles de jeu qui sont présentes au début, des activités, jeux de plateau et jeux de loto. Voilà pour le jeu Grammicats 3, la construction de phrases.